Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, nous voici de retour avec Estelle pour un nouveau podcast Z-Débrief dédié à l'actualité de la transformation numérique. Bonjour Estelle. Bonjour David, bonjour à tous. Alors au menu cette semaine, de nombreuses réjouissances. D'abord, un mariage, celui de Michelin, avec 2 références du web. Ensuite, un anniversaire, le jeu Angry Birds souffle ses 10 bougies et son éditeur annonce vouloir miser sur le machine learning pour améliorer ses jeux. Tout un programme, nous le verrons. On parlera aussi de ces nouveaux tracteurs autonomes qui ont envahi le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et d'une nouvelle version de Wikipédia labellisée Kremlin. Et puis on vous dira tout des versions de Microsoft Office les plus adaptées aux petites et moyennes entreprises. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. On commence donc par ce nouveau mariage, un mariage à 3, Estelle. Oui, le guide Michelin, le très respecté critique gastronomique, a choisi de s'allier aux 2 références du web, TripAdvisor et La Fourchette. Un partenariat pour, dit le communiqué, combiner l'expertise gastronomique du guide à la puissance de l'audience mondiale de TripAdvisor et au système de réservation de restaurants leader sur ces marchés de La Fourchette. En d'autres termes, Michelin, véritable institution de la gastronomie, avec ses plus de 10 000 établissements répertoriés dans 30 pays, fait sa transformation numérique. Oui, c'est tout à fait ça. On va donc retrouver les 14 000 restaurants sélectionnés dans le guide au milieu des autres établissements affichés dans TripAdvisor et La Fourchette. Ils seront parfaitement identifiables et pour 4 000 d'entre eux, il sera possible de réserver depuis la plateforme de La Fourchette. Et autre innovation, en marge de ce rapprochement, Michelin vient de signer un accord de vente de sa plateforme de réservation Book à table à La Fourchette. La centrale de réservation va ainsi s'implanter dans 5 nouveaux pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, la Norvège et le Royaume-Uni. Je vous le disais donc dans notre sommaire, le célèbre jeu Angry Birds fête ses 10 années d'existence et ce jeu, qui met en scène des oiseaux rouges de colère contre des forts construits par des petits cochons, continue de séduire. Le jeu initial et ses déclinaisons ont été téléchargés plus de 4,5 milliards de fois. Un succès qui doit beaucoup à l'exploitation des données de ses utilisateurs, indique Petri Jokiranta, le CTO de Rovio Entertainment, société éditrice. La clé, a-t-il expliqué, est de recueillir des données pour comprendre comment les joueurs jouent. Exemple, le fait de savoir que les joueurs aiment le niveau 5 d'un jeu, mais ont tendance à abandonner au niveau 7, est essentiel pour l'industrie des jeux mobiles. C'est ce qui explique qu'avec le lancement de Angry Birds Dream Blast au début de l'année, Rovio a encore intensifié son utilisation de l'intelligence artificielle, et ce notamment en tirant parti du machine learning pour optimiser la difficulté des niveaux de jeu. C'est une chose difficile à faire, c'est un travail très manuel, a fait savoir la direction de Rovio, mais le recours à l'apprentissage automatique, le terme français pour le machine learning, fait qu'au lieu de 20 niveaux par semaine, on peut désormais en produire 40, 80 ou 100 niveaux par semaine, mentionne Rovio. Et le directeur technique rajoute, le machine learning va permettre aux entreprises de construire plus rapidement et de manière plus optimisée. Allez, maintenant David, parlez-nous de ces tracteurs qui ont envahi le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il y avait beaucoup de paille. C'est une image, parce que ces tracteurs n'ont rien d'agricole. Ce sont des tracteurs à bagages électriques et autonomes dont la mission est de relier l'avion à la galerie bagages de l'aérogare, et ce, sans intervention humaine. Et alors, c'est concluant, parce que des accidents avec des avions, ça peut faire des dégâts. Effectivement, équipés de capteurs, radars, caméras et GPS, les véhicules s'insèrent dans le trafic intense des pistes de l'aéroport. Ils s'arrêtent aussi en fonction de la signalisation ou de la présence d'un obstacle. Aux abords de l'avion, le tracteur stoppe. À ce moment-là, c'est un conducteur humain qui monte à bord et prend le relais pour positionner manuellement le véhicule au plus près du chargeur à bagages. Ouais, je suis pas super rassuré. On va oublier Toulouse pour les fêtes de fin d'année. Bah alors, on a la frousse. Elle est passée où, notre grande courageuse ? Allez, on se fait une petite pause et ensuite on parle chiffres et conseils pratiques. Vous êtes commerçant, consultant, vous travaillez dans l'événementiel, dans l'immobilier ? Avec le programme Try and Share d'Acer for Business, trouvez le PC portable qui vous correspond en bénéficiant des retours de professionnels plurisectoriels qui ont testé les produits et donnent leur avis. En quelques minutes, familiarisez-vous avec les différents produits d'Acer for Business et trouvez celui qui sera le plus adapté à vos besoins. Retrouvez les solutions Acer for Business sur InmacWstore.com. Le chiffre marché. Après son propre moteur de recherche Yandex, son propre réseau social VKontakte, voilà que la Russie crée son propre Wikipédia. Le Kremlin a débloqué pas moins de 28 millions d'euros. 28 millions donc pour une encyclopédie universelle qui devrait être prête d'ici le printemps 2022. Oui, mais la particularité de ce Wikipédia russe, c'est qu'il sera géré par une maison d'édition et non pas édité par ses utilisateurs, comme c'est le cas pour le Wikipédia original. On ne rigole pas dans ce pays avec l'information.
Cette nouvelle encyclopédie devra à terme remplacer la version russe du Wikipédia actuel. Baptisée Bijank, cette nouvelle encyclopédie contiendra des informations fiables présentées d'une manière bonne et moderne, explique Vladimir Poutine, le président russe. Et comme par hasard, pour délivrer ces informations fiables, l'encyclopédie sera traduite dans plusieurs langues, ce qui ressemble fortement à de la propagande. Oh, tout de suite les grands mots, David. Ça peut toujours être utile. Allez, la dernière partie de notre podcast s'adresse aujourd'hui aux PME, mais les particuliers peuvent aussi s'en inspirer. L'idée, c'est de connaître les options de la suite bureautique d'Office 365 qui sont les plus adaptées aux petites et moyennes entreprises. Oui, pas facile de s'y retrouver dans la jungle des offres Office, outil qui demeure une suite bureautique incontournable pour les pros. Office 365 Business tout d'abord. Entre 8 et 10 € par mois selon l'abonnement sont inclus des logiciels Office classiques comme Word, PowerPoint ou Excel en version bureau, web et mobile, et une solution de stockage en ligne de 1 Teraoctet. Mais attention, la version d'Outlook proposée ne permet pas de gérer les emails professionnels. Pour monter en gamme, il faudra adopter Office 365 Business Premium entre 10,50 € et 12,60 € par mois. Pour ce tarif, vous pouvez utiliser des emails professionnels, mais aussi SharePoint et Teams, des outils de communication pour les professionnels. Et maintenant, Office 365 Business Essentials. Entre 4 et 5 € par mois, c'est moins cher parce que seules les versions mobiles et web des outils bureautiques sont proposées dans cette suite. À noter que pour les nostalgiques de la suite Office installée uniquement sur votre ordinateur, qu'Office 2019 professionnel existe toujours, mais la suite coûte 579 €, soit 10% de plus qu'il y a 3 ans. Voilà, on a fait le tour de la question. Les détails des performances de ces différentes versions d'Office sont à retrouver sur notre site ZDNet. D'ailleurs, si vous écoutez notre podcast pour la première fois ou si vous êtes un habitué, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Allez, Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.